Plateau d'ose, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre cours numéro 1 sur les sources du droit du travail. Parce que c'est bien beau de vous expliquer les différentes règles, mais si finalement on ne sait pas quelles règles j'applique à quel moment, c'est n'importe quoi. C'est facile, on va être ensemble pendant quelques minutes et pendant ces quelques minutes, je vais vous expliquer qui peut écrire des règles en droit du travail. Le but du jeu, il est simple, il est qu'on comprenne qui peut être à l'origine de tout. Vous l'avez vu dans les dernières jurisprudences, c'est le bazar quand on ne sait pas de qui doit venir la règle. Retenez qu'il y a plusieurs formes de règles. Les premières, ce sont les règles internationales. From the world, the entire world. Comment ça se passe dans ces cas-là? Différentes normes. La première, elle vient de l'OIT. Ce qu'on appelle l'OIT n'est pas du tout un jargon américain puisque ça veut dire Organisation Internationale du Travail. C'est facile, c'est une agence des Nations Unies et son job, c'est de rédiger des recommandations et des conventions dans le but d'améliorer la justice mondiale. Rien que ça, les amis. Elle a notamment œuvré sur le travail des enfants, le dialogue social, les conditions de travail. En gros, son but, c'est que ça se passe bien all over the world. Elle n'est pas seule puisqu'elle est accompagnée des traités internationaux. Traités internationaux, là, ici, c'est un terme générique. Ça veut finalement dire l'ensemble des dispositions sur lesquelles 1, 2, 3 et moult pays se mettent d'accord. Très souvent, en gros, ce qui se passe, le pays A rencontre le pays B et lui dit « Eh, dis donc, le PIB, PIB, produit intérieur brut, jeu de mots. » Et il lui dit « Tiens, dis donc, j'ai remarqué qu'il y a des gens de chez toi qui viennent bosser chez moi, des gens de chez moi qui viennent bosser chez toi. Est-ce qu'on pourrait pas se mettre d'accord pour mettre en place des règles? Si, viens, on les écrit, on se met d'accord ensemble. » Et là, bim, traité international. Donc, on peut avoir des règles qui viennent des traités internationaux. Donc, on retient OIT pour OIT, Organisation internationale du travail, et les traités internationaux. Mais il n'y a pas que. Forcément, on appartient au monde, mais on appartient aussi à l'Europe. Donc, on va s'intéresser en point 2 aux normes communautaires. Les normes communautaires, elles viennent soit de l'Europe, soit de l'Union européenne. Différentes normes à connaître. On va d'abord s'intéresser au droit communautaire du travail. En gros, l'Union européenne, elle va édicter des règles du jeu pour les pays membres. 2 types principaux de règles du jeu. Bon, en vrai, il y en a 4, mais il y en a 2 gros. Le premier, c'est un règlement. L'Union européenne, elle vient, elle écrit un règlement, elle dit « Bon, à partir de demain, voilà comment ça va se passer ». Ce qui s'est passé avec le règlement général à la protection des données. Vous savez, ce fameux règlement qui dit qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut des données personnelles des autres. Eh bien ça, vous voyez, par exemple, c'est un règlement. Règlement, le mot a une importance puisque ça veut dire que dès que l'UE dit « je l'ai adopté », ça s'applique d'office chez nous. On n'a rien à faire. Ça s'applique. Application, tout ça. Mais elle peut aussi prendre ce qu'on appelle des directives. Directives, c'est aussi une règle du jeu qu'elle écrit pour l'Union européenne, mais ici, le terme... Ici, le terme de directive fait référence au fait qu'elle, elle va dire « je veux que ça aille dans ce sens-là ». Et nous, on doit mettre à jour les règles dans nos pays pour ça. Vous voyez, genre par exemple, vous avez entendu parler de cette histoire entre les congés payés, l'acquisition des congés payés pendant la maladie. Bien là, c'était une directive de l'UE qui disait « dis donc », et voilà. Et la France, elle aurait dû mettre à jour son droit à ce moment-là. Elle n'avait pas le choix, puisqu'en fait, elle fait partie de l'UE, c'est pas elle choisit. Fallait pas faire ça. D'accord? Elle aurait dû se mettre en conformité. Donc on retient règlement, ça s'applique d'office, directive, ça s'applique, mais il faut qu'on mette à jour nos droits. Et puis il y a aussi des traités et des accords collectifs. Et retenez de manière, on va dire, globale, règlement et directive. Il y a une autre instance dont le job, c'est aussi de veiller à ce que ça se passe bien all over the Union Européenne. C'est ce qu'on appelle le Conseil de l'Europe. Alors attention, Europe différent de Union européenne. Le Conseil de l'Europe, c'est une organisation intergouvernementale, donc de plusieurs gouvernements qui fonctionnent entre eux, mais elle est indépendante de l'Union européenne. D'accord? Cette organisation-là, elle vit toute seule, quoi. En ce qui concerne le travail, ce Conseil de l'Europe, il a pris 2 grands traités qui vont nous intéresser, ce qu'on appelle la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dit voilà que paraîtrait-il qu'on a des droits fondamentaux, donc s'agirait de faire attention. Et la Charte sociale européenne qui, elle aussi, est un texte qui va mettre en place des règles en termes de conditions de travail dans l'Europe. Ok, donc
Conseil de l'Europe, à l'intérieur de l'Union européenne, mais indépendants. En dehors de ces normes communautaires, on a ce qu'on appelle les normes internes. Interne, c'est from the country. From the France, you know, la Marseillaise, le Camembert, la Tour Eiffel. Ici, dans les normes internes, on va en retrouver plusieurs. Tout d'abord, la constitution de la Ve République. En fait, c'est facile. Une république égale un jeu de société. À chaque fois qu'on a une nouvelle république, on met des nouvelles règles en place. Donc, qui a le droit de faire ça? Qui a le droit d'appuyer sur le bouton, pas appuyer sur le bouton? La constitution de la Ve République, elle sert à ça. Elle sert en fait à organiser organiser le fonctionnement de nos institutions. Tiens, le Parlement, est-ce qu'il a le droit là? Et puis voilà, etc. Donc ça, c'est les règles du jeu pour que tout se passe bien en France. Et cette constitution reprend aussi tout un tas de principes qui ont valeur, donc du coup fondamentale. Ça veut dire qu'on y est attaché dur comme fer. Hein. On va retrouver par exemple le droit d'obtenir un emploi, on va retrouver le droit de grève ou encore le droit à la formation. Ça, c'est des droits techniquement qui sont attachés aux règles du jeu. Ok? En dessous de la constitution de la Ve République, on arrive aux lois. Et les lois, en ce qui concerne le travail, code du travail. Il n'y a pas de piège. Dans le code du travail, j'ai quoi? J'ai des lois, j'ai des règlements. De manière générale, j'ai toutes les règles applicables au taf. Ok? C'est facile. Pour chaque ensemble, j'ai un code. Par exemple, pour la route, le code de la route. Par exemple, le travail, le code du travail. Voilà. Et alors, fun fact, parce que c'est important, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a encore 20 ans, on avait à peu près 3000 articles dans le code du travail. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, là, c'est-à-dire aujourd'hui à 16h et les brouettes, eh bien, j'ai 12 000 articles dans le code du travail. Alors, allez-y pour vous repérer. 12 000 articles dans le code du travail. Une fois que j'ai passé le droit du travail, j'arrive sur la jurisprudence. La jurisprudence, c'est un regroupement de décisions de justice. En gros, dès qu'un juge dit bleu, on part du principe que c'est bleu. Voilà. C'est de là que naissent certains droits ou certains devoirs, sans même n'avoir jamais été écrit dans la loi. Jamais. Il n'y a pas de décision de justice. Il y a une décision de justice, mais il n'y a pas de loi. Qu'est-ce qu'on fait? On l'applique quand même. Bim. Magnifique. Par exemple, vous voyez, on n'a aucun texte en droit français qui dit qu'on n'a pas le droit de faire du lancer de personnes de petite taille. Voilà. Il n'y a pas une loi qui les aide, et non, c'est pas bien. Toutefois, il y a une décision de justice, à Morsan-sur-Orge, plus exactement, petite commune, dans laquelle était organisé le samedi en discothèque club de boîte de nuit du lancer de nains. Voilà. Tout le monde était d'accord, il n'y avait pas de problème là-dessus, mais un jour, quelqu'un a dit ça porte atteinte à la dignité humaine. Et donc, les juges ont considéré effectivement que ça portait atteinte à la dignité humaine. Alors attention, je vous résume un truc, c'est une plus grosse affaire que ça, hein, c'est anecdotique là ce que je vous dis. Eh bien, figurez-vous que depuis cette décision, on ne peut plus faire du lancer de personnes de petite taille. Et ce qui est assez marrant d'ailleurs, puisqu'il y a une décision il n'y a pas longtemps qui est tombée à cause de combats de boxe en boîte de nuit de personnes de petite taille. Bon bref, la jurisprudence est un ensemble, jurisprudence de droit du travail. Une salariée en arrêt de travail qui a réussi à faire reconnaître un accident de travail. Enfin, des choses dans tous les sens, la jurisprudence. Donc la jurisprudence, décision de justice. On continue là-dessus. Une fois que j'ai passé la jurisprudence, je vais arriver dans les normes professionnelles. Les normes professionnelles, elles viennent direct de votre entreprise ou de votre branche. La branche, en gros, retenez que c'est un peu comme votre secteur d'activité. Okay ? La première norme qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle la convention collective. La convention collective, c'est un accord qui va en fait avoir pour objet de se mettre d'accord sur les conditions de travail. Vous voyez, par exemple, dans le BTP, on n'a pas les mêmes conditions de travail que dans les cabinets médicaux. Donc, il faut forcément qu'ils aient des règles du jeu pour eux. Eh bien, la convention collective, elle est là pour ça, pour mettre en place des règles du jeu. D'accord? Faites attention. Une convention collective, pour que tout s'applique à tous les salariés, il faut obligatoirement que soit votre employeur fasse partie d'un groupement qui a adhéré et qui a signé la convention, genre un syndicat, ou alors que le ministre du Travail ait dit « Ok, je trouve que c'est pas mal comme idée, je valide ». Faites attention parce que ça ne s'applique pas toujours du coup. Donc, convention collective. Autre norme professionnelle qui va nous intéresser, le règlement intérieur, obviously. Ça, c'est un ensemble de règles. De toute façon, vous le voyez bien, c'est un format d'entonnoir. Hein. Plus je descends, moins ça s'applique à beaucoup de monde. Là, ici, je suis vraiment dans l'entreprise. Vous voyez, là,
Je viens de passer le step, je suis rentrée dans la boîte. Là, j'ai passé la porte. Bonjour, est-ce que vous pouvez appeler monsieur Jean-Luc? Je suis à l'accueil. C'est un ensemble de règles qui sont prises par l'employeur pour organiser la discipline, la santé, la sécurité, en gros les règles de vie dans l'entreprise. Ce règlement, il est écrit par l'employeur, mais pour pas que ce soit non plus la fête à la choucroute, une fois qu'il a fait ce règlement, il va l'envoyer au secrétariat grève donc du prud'homme et à l'inspection du travail qui va vérifier que c'est pas la foire à la saucisse, les amis. Je passe derrière à une autre règle, l'usage. Alors là, ça, excusez-moi du peu. L'usage, en gros, ce sont des droits que vont vous accorder les employeurs dans le temps. Genre, par exemple, ça fait 10 années, que j'ai une prime à Noël. Bon, je m'attends à l'avoir la 11e année. C'est un droit qui a été accordé par l'employeur et qui, à force de laisser passer le temps et de le donner toutes les années, eh bien, ça a pris valeur d'un acquis. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arrêter, mais dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle dénoncer. Et dans ces cas-là, l'employeur, il va respecter un délai, il va dire, faites attention, cette année, je ne vais pas verser cette prime. Par exemple, pour la prime. D'accord ? Donc, c'est une règle non écrite. Pourquoi je précise le non écrite? Parce que sa cousine derrière, qui est réellement son cousin, l'engagement unilatéral, c'est un peu la même chose, mais je m'y suis engagée par écrit. Par exemple, je fais un écrit comme quoi je vais vous donner des tickets resto. Là, ça a un peu plus de force parce que c'est écrit, mais finalement, il peut aussi le dénoncer s'il laisse passer un certain délai. Ok? Vous me suivez toujours, c'est bientôt fini. Et le dernier, last but not least, bien évidemment, le contrat de travail qui va représenter notre dernière norme. Mais une fois que moi, je vous ai dit tout ça, que je vous en ai sorti, alors là, entre traités internationaux, l'Organisation internationale du travail, les décisions de l'Union européenne, les règlements, les directives, le Conseil de l'Europe, la convention collective, l'usage, l'engagement unilatéral, le règlement intérieur et le contrat de travail, je choisis quoi, moi, là-dedans? Retenez qu'en fait, il y a une hiérarchie entre les normes. Je sais, c'est absolument trop beau, ces numéros. Je suis d'accord avec vous. Vous remarquerez, si vous voyez dans ma petite capsule, que je suis de la même couleur que mon PPT. Et ça, j'ai envie de vous dire, amazing. Eh bien, normalement, ce sont d'abord les textes internationaux et européens qui vont s'appliquer, puis la Constitution, puis le Code du travail, puis les conventions collectives, puis les usages et les engagements unilatéraux, puis le règlement intérieur, puis le contrat de travail. En gros, en France, le principe, il est simple. J'applique la règle la plus favorable aux salariés. Mais attention, c'est pas toujours le cas. Effectivement, depuis un certain temps, on peut tout à fait déroger à des règles favorables aux salariés s'il y a un intérêt économique pour l'entreprise. Je vous donne un exemple, mais j'approfondirai dans les prochains chapitres. Si vous prenez dans le Code du travail la rémunération d'une heure supplémentaire, les premières heures supplémentaires, c'est 25%. Or, par accord, je peux descendre à 10%. Donc, vous voyez, et pourtant, ici, c'est le 10% qui s'appliquerait aux salariés. En fait, dans le Code du travail, à chaque fois, il est précisé si la convention peut déroger à ça ou encore un accord dans l'entreprise peut déroger à ça. Donc, j'ai envie de vous dire, vous n'avez qu'à suivre l'ensemble des cours de ce cours de droit du travail pour découvrir avec stupeur, avec effroi, avec tremblement, comment ça se passe dans chaque cas. Et dans tous les cas, je vous donne rendez-vous sur l'ensemble de mes réseaux sociaux pour découvrir, bien évidemment, sur Marion DHMRH, le droit du travail d'une manière, on va pas se mentir, un peu moins relou qu'avant. À très bientôt!